Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'aimerais apporter une précision. C'est plutôt la République du Congo et non République démocratique du Congo. Donc je vais parler de l'expérience du Congo via le guichet unique des opérations transfrontalières qu'on appelle le GIOT, qui a été créé plutôt en 2014 suite aux accords sur la facilitation des échanges signés à Bali en 2013. Donc aujourd'hui, le GIOT a parcouru pas mal d'années déjà dans la facilitation des échanges commerciaux, du commerce transfrontalier et surtout dans la technologie liée à la simplification des procédures et la dématérialisation des documents liés au commerce extérieur congolais. Nous avons bien sûr, depuis la création du GIOT, mis en place plusieurs procédures ayant fait plusieurs réalisations, parmi lesquelles je pourrais citer la déclaration d'importation qui autrefois était manuelle, était sur papier, et depuis les années 2014-2015, ce document a été rendu électronique. Et après la déclaration d'importation, et s'en est suivi la déclaration d'exportation, et un document propre au GIOT qu'on appelle le transport à l'importation, c'est un document qui concrétise l'importation, parce que la déclaration d'importation, elle reste intentionnelle, donc il faudrait donc la concrétiser, et c'est par ce document-là, le transport à l'importation, qui confirme, qui concrétise l'importation de la marchandise, et à l'inverse, donc le TE, qui concrétise l'exportation de la marchandise. Et au-delà de cela, depuis la création du GIOT jusqu'à aujourd'hui, en 2013, nous avons totalement dématérialisé toutes les procédures de prêt de donnement. Aujourd'hui, toute la chaîne, dans la chaîne d'importation, nous avons bien sûr 3 phases que j'aimerais rappeler ici, le prêt de donnement, le donnement proprement dit, et ensuite le post de donnement. Donc la phase de prêt de donnement, depuis plusieurs années, aujourd'hui au Congo, elle est totalement dématérialisée. Donc quel que soit le domaine, quel que soit plutôt l'heure, le jour et le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez tout simplement vous connecter en ligne et faire vos déclarations d'importation ou d'exportation. Bien sûr aussi, à cela, on associe le transit parce que par le port de Pointe-Noire, il y a une desserte qui va en RDC, qui va en RCA, Bangui, Cameroun et même au Gabon. Et pour cela aussi, bien sûr, on a eu à croiser plusieurs obstacles. Les obstacles ne manquent jamais. Parmi les principaux obstacles, on pourrait dire, c'est d'abord accepter, le fait d'accepter la dématérialisation qui a posé beaucoup de problèmes. C'est ce que nous appelons chez nous au Congo la résistance au changement. C'était fort, il a fallu beaucoup de négociations, si je peux dire, pour que les opérateurs économiques acceptent de dématérialiser leurs procédures. Parce que accepter de mettre en ligne toutes les procédures, c'est en même temps aussi accepter la transparence, mais il y a eu beaucoup de recul, beaucoup d'abstinence pour adopter les nouvelles procédures qui ont été mises en place. Mais on pourrait dire aussi, dans les années 2020, avec la pandémie, bien que cela ait causé beaucoup de dégâts humains, mais la pandémie a quand même boosté un peu les volontés de se tourner vers le numérique, parce qu'avant la pandémie Covid-19, il y avait une forte résistance au changement, il y avait un défaut de confiance, si je peux dire, à la transparence. On ne voulait pas, on voulait maintenir le papier. Il y avait la prédominance de l'informel. L'informel reste encore assez important. Et suite à Covid, donc la période post-Covid a donc conscientisé en quelque sorte les opérateurs parce qu'ils ont été obligés de se conformer à éviter le contact humain. Donc par cela, donc, Covid nous a un peu boosté cette volonté de vouloir se connecter en ligne. Et toujours dans le processus d'élargissement du GIOT, j'ai oublié de dire tout simplement qu'au départ, le GIOT était tout simplement dans le domaine du transport maritime, mais aujourd'hui, tous les modes de transport sont impliqués. Nous sommes en ligne dans tous les modes de transport. Donc, quelle que soit la procédure que vous voulez faire pour entrer la marchandise au Congo, quelle soit la voie aérienne, maritime ou terrestre, aujourd'hui, par voie électronique, on peut opérer dans tous ces domaines.
Il y a eu aussi une grosse difficulté avec la douane. La douane on avait du mal à nous connecter, à rendre les systèmes douaniers et le nôtre interopérables, parce que tout simplement, il y avait des préjugés derrière tout cela. Mais aujourd'hui, l'interconnexion, elle est effective. Nous échangeons les données GIOT-douane. Donc, les phases de prédouanement sont connectées, interopérables avec le système de douane pour la phase de douanement. Et pour ce qui reste en termes de perspective, ce serait poursuivre la procédure jusqu'à la sortie des marchandises, donc la phase post-dédouanement. Et là, nous mettons tout en œuvre pour que d'ici l'année prochaine, que toute la phase d'importation soit totalement opérationnelle et dématérialisée. Je vous remercie. Thank you. Thank you, Mr. Roque.